soirée, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va présenter aujourd'hui mon carnet de lecture avec un petit tutoriel Excel. Je vais commencer par vous présenter mon carnet de lecture. Il se présente comme ceci, c'est un filofax format A5 dans lequel j'ai mes fiches de lecture par ordre alphabétique. C'est l'intérêt en fait d'avoir le format classeur, en deux classeurs puisque tout ne rentrait pas dans un seul. Le plus important c'est ce petit classeur là, celui des livres à lire. Ça ce sont les fiches de livres que je n'ai pas encore lus qui sont sur ma liste. Et je vais vous montrer comment créer une fiche comme ça pour le mettre dans ce petit classeur. Donc il faut avoir le logiciel Excel sur Mac ou sur Windows. Moi je travaille sur Mac, donc on ouvre un nouveau classeur, donc là un nouveau document. On va commencer tout de suite par la mise en page. Moi j'aime bien voir en fait ce que ça représente sur mon A4. Donc je vais dans afficher le document tel qu'il apparaîtra. Donc là, on voit un petit peu, on voit bien en fait les délimitations de la page A4. Je vais ensuite dans l'orientation pour le mettre en format paysage, puisqu'on aura deux fiches A5 sur un format paysage. On va commencer par les marges. Il faut mettre toute l'entête à 0, ainsi que le pied de page, tout à 0. Ici, vous allez pouvoir mettre à droite et à gauche 1,5 cm, et en haut et en bas, mettre 1 cm. Quand vous regardez cette vidéo, si vous voulez la suivre en tant que tutoriel, n'hésitez pas à faire pause au fur et à mesure parce que ça va évidemment trop vite pour le faire en même temps. Dans les marges personnalisées, alors vous voyez, si je reviens sur les marges personnalisées, je vois que les chiffres ont changé. C'est pas très grave, hein, c'est l'ordinateur qui adapte par rapport au format. Donc ça n'a pas changé grand chose. Là, on va faire les largeurs de colonne. Donc on clique sur le A et on fait largeur de colonne. On va mettre 4,52. C'est la largeur de la première colonne. La deuxième colonne, c'est là où il y aura le titre, on va mettre 7,3 cm. La troisième colonne, c'est celle qui sera entre les deux blocs A5. Donc là, on va mettre 3 cm. Donc là, D, c'est la même que la A, puisque c'est là où il y aura la photo, 4,52. Et la E, en largeur, on mettra 7,3, comme pour la B. On commence à voir nos blocs qui se dessinent. On va maintenant faire la même chose avec les lignes. On clique sur la ligne numéro 1 et on va lui mettre 1,09 en hauteur de ligne. 1,09, hein. J'avais fait 1 et il a fallu que je recorrige, voilà, 1,09. La ligne 2, vous allez pouvoir mettre 6,99 pour la ligne 2. Et la ligne 3, c'est là où on aura notre texte, notre quatrième de couverture, 9,98. Alors là, on a quand même nos blocs qui commencent à bien se dessiner. On a la photo, là où il y aura la photo ici le titre et l'auteur, et ici la quatrième de couverture. Sauf que là, on a deux cellules et on veut la mettre en une seule. Donc on sélectionne les deux, on va dans Accueil, et normalement, vous avez une petite icône Fusionner. Et vous cliquez sur Fusionner et Centrer. Donc là, en fait, nos deux cases se sont transformées en une seule case. On fait la même chose pour la page d'à côté. Et puis là où on aura notre photo, alors moi j'aime bien en fait pour les cadrer, je sélectionne mes cases et je fais bordure épaisse. Alors je fais la même chose sur les trois cases, celle de la photo, celle du titre et celle de la quatrième de couverture. Et comme ça, j'ai vraiment trois cases bien délimitées. Je copie la même chose de l'autre côté. Je fais un copier et un coller et j'ai mes deux tableaux. Alors dans ces cases, la première la photo, là le titre et l'auteur, et en dessous la quatrième de couverture. Alors dans les cases, cette case-là, je vais double-cliquer pour mettre mon titre. Vous voyez, il apparaît en bas, donc il faut aller le centrer. Mais je vais faire ça pour toutes les cases, donc c'est-à-dire toutes les cases dans lesquelles je vais écrire. Donc je vais sélectionner cette case-là, sa case voisine, et la même chose avec les quatrièmes de couverture. Et je vais cliquer sur centrer en largeur, centrer le texte, et aligner le texte au milieu, pour bien centrer mon texte au milieu de la case. Je vais ensuite, de la cellule, je vais ensuite sélectionner la police et la taille d'écriture que je souhaite. Là, vraiment, c'est libre à vous de choisir ce qui vous plaît. Donc, vous pouvez faire la même chose à chaque fois ou changer, c'est vraiment comme vous le souhaitez.
Moi je mets une couleur différente, une taille de police différente entre le titre et l'auteur. Donc je vais à la ligne pour écrire l'auteur et je vais 2 fois à la ligne pour écrire le nombre de pages. Donc je change un petit peu la police, vous pouvez changer la couleur, enfin ce que vous voulez. Vous tapez sur Entrée et vous avez votre mise en page qui est toute prête. Il suffit de copier la cellule, la coller dans sa cellule jumelle de l'autre côté et vous avez cette cellule-là, elle est prête. Vous n'aurez plus à y toucher. Alors moi j'ai fait copier et coller de ma cellule en faisant commande V, commande C et commande V, le raccourci clavier, mais vous pouvez aussi tout simplement le faire différemment, c'est-à-dire cliquer droit et faire copier dans votre cellule, aller sur la cellule jumelle et faire coller. Voilà. Alors, pour aller à la ligne, si vous êtes sur Windows, c'est Alt et Entrée en même temps. Et si vous êtes sous Mac, c'est 3 touches au lieu de 2, c'est Commande Option, les 2 touches en même temps, avec en même temps Entrée. Et là, vous pouvez aller à la ligne dans la même cellule. On continue. Alors, quand j'ai un nouveau livre qu'on m'a offert ou qu'on m'a prêté, je vais sur Internet. J'ouvre mon classeur Excel et je vais sur Internet, je tape le titre du bouquin. Alors vous voyez, j'ai Babelio, Fnac, Amazon, etc. J'aime bien Babelio, en général parce qu'on a le nombre de pages, donc la couverture qui est facilement copiable. En général, j'enregistre sur mon bureau d'ordinateur, on a le nombre de pages qui est accessible facilement et la 4e de couverture. Donc en général, j'enregistre l'image. Et puis, je retiens le nombre de pages et je fais copier de la 4e de couverture. Je viens sur mon fichier Excel et dans cette case-là, je fais tout simplement coller. Quand il y en a déjà un, parce que c'est une ancienne fiche, je supprime ce qu'il y a dedans et je copie en fait par-dessus. Donc voilà, j'ai ma 4e de couverture, ça m'a pris 10 secondes. Maintenant, je vais changer le titre. Ne pars pas sans moi. Alors là, il est un peu gros parce que j'avais choisi une police d'écriture un peu grosse, donc je l'ai un peu diminué. Mais voilà. Je change l'auteur. Et le nombre de pages. J'ai retenu, il y avait 608 pages. Voilà. J'ai enregistré la photo sur mon ordinateur, donc je vais la chercher. Pour directement, elle était sur mon bureau d'ordi, je la glisse, hop, pour la mettre dans ma cellule. Je la glisse un petit peu et puis je change un petit peu son format pour qu'elle rentre parfaitement dans ma cellule. Et ma fiche est prête. J'ai plus qu'à faire la même chose avec un autre livre sur la page d'à côté. J'imprime et c'est terminé. Ça m'a pris 1 minute à copier mon bouquin. J'imprime, je perfore et je mets dans mon classeur dans l'ordre alphabétique. Quand je finis un livre, il ne me reste vraiment plus maintenant qu'à venir compléter donc ma liste. Ça, c'est une liste que je fais depuis toujours, celle-là, je l'ai continuée. Donc, la catégorie. Ici, je l'ai plus classée comme un policier. Donc, en général, je mets la date. Juste le mois, l'année, ça suffit. Mon crayon n'écrivait pas très bien. Je l'ai essuyé avant de noter l'auteur. Ainsi que le titre. Une fois que j'ai fait ça, je vais chercher la petite fiche qui était imprimée. Hop. Je complète également sur cette petite fiche la catégorie. Alors ça, c'est la petite ligne qui était en haut, vous saviez, qui faisait 1,09 cm que j'avais laissé. Vous pouvez ajouter en fait dans cette ligne, moi j'ai mis la date et la catégorie, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez ou ne pas la mettre du tout. Et dans ce cas-là, il faudra modifier vos hauteurs de ligne pour l'image et la 4e de couverture. Et il ne me reste plus qu'à aller le classer en fait par ordre alphabétique. Alors, quand j'ai plusieurs livres d'un même auteur, en général, je mets le dernier que j'ai lu le plus en avant. Mais peu importe, des fois je mélange, donc ça n'a pas grande importance. Vous pouvez le mettre dans l'ordre de sortie, comme vous voulez. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.